les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du jeu de cartes oracle de Lisa Williams, l'oracle de l'âme intuitive, qui est présenté dans une boîte comme ceci, qui a 44 cartes à l'intérieur, avec un petit livret explicatif, donc il est quand même assez épais, et je trouve qu'il explique bien les cartes. Donc, par exemple, pour cette carte-là, vous avez vraiment une première piste assez complète. Alors ce que j'aime dans ces cartes, c'est qu'il y a aussi des mots qui vont vous mettre sur une piste. Pour des débutants, c'est déjà pas mal parce qu'il y a vraiment plein d'explications et sur les cartes et dans le livret explicatif. Donc par exemple, pour la première carte qui est le papillon, on va retrouver le mot changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Et dans le petit livret explicatif, on aura les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire, il sera étonnamment agréable sur le plan spirituel, il amènera des merveilles, il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre, il faut s'accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Et le jeu est vraiment magnifique. Et je sens vraiment que le jeu, il vibre vraiment haut. Alors ce que j'aime moins, c'est que sur certaines cartes, parfois, on peut pas se laisser aller vraiment à son interprétation parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Donc elle ne vous propose pas des méthodes de tirage. Elle vous dit simplement que vous pouvez tirer une carte, par exemple, de façon journalière pour avoir un message, pour vous guider sur votre journée, ou par exemple à la semaine ou au mois, enfin voilà, vraiment avoir un message à un moment donné de votre vie si vous en avez besoin. On peut aussi faire des tirages. Elle propose un tirage passé, présent, futur, tirage pour une année, lecture en profondeur. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre ce qui est écrit dans le livret et vous pouvez tirer les cartes comme bon vous semble. Les cartes sont séparées en plusieurs catégories. Elles ont un code couleur en fait. Tout ce qui est violet au-dessus et en dessous, ce sont des cartes plus axées spiritualité. Ensuite, vous avez l'entourage en orange. Ensuite, vous avez en jaune le soi. En vert, les émotions. En bleu, le temps. Il me semble que c'est des cartes qui vont vous parler des saisons. Oui, voilà. Donc printemps, été, automne, hiver. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir d'utiliser qu'une seule catégorie de cartes en fonction de la question qu'on a envie de poser. Si vous voulez savoir quand votre projet va aboutir, par exemple, vous pouvez choisir de prendre uniquement les cartes de temps. Ensuite, vous avez la direction. Puisque personne ne peut prendre des décisions à votre place, ces cartes vous aideront à explorer les différents chemins qui s'offrent à vous. Donc là, c'est en rouge. On a cheminement, la croisée des chemins, le plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions, questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, les cartes oui-non aussi, qu'on retrouve également dans l'oracle de la vérité. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer les cartes une à une, comme d'habitude, pour que vous vous fassiez votre propre avis sur le jeu. Maintenant, j'aimerais vous montrer un exemple de tirage. Donc, je vais me tirer les cartes et on va regarder ensemble comment on peut interpréter tout ça et qu'est-ce qu'on voit dans ces cartes. J'aimerais en savoir plus sur mon futur professionnel. Donc là, on a la carte de l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc là, je pense que dans
dans mon tirage, enfin dans ce que j'ai posé comme question, c'est vraiment de suivre son cœur et de faire ce que l'on aime. Donc ensuite on a énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Oui, je lis à l'envers parce que c'est cette carte qui m'a interpellée en premier. Vous connaissez mon rapport avec les roses, hein. Vous savez très bien qu'elles m'attirent énormément. Donc vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez, étant d'abandonner des inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Je pense surtout à une femme dans l'au-delà, certainement ma grand-mère. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc c'est un très très beau tirage. C'est un tirage qui m'invite à suivre mon cœur, à suivre vraiment mes aspirations parce que je suis soutenue et on m'encourage à aller vers ça. Donc là, la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. À mon avis, ça a un rapport avec justement tout ce que j'ai envie de faire qui tourne autour de la communication en fait. Transmettre, enseigner. C'est vraiment une voie dans laquelle je vais. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres. Puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Je vais couvrir encore la carte de l'amour. Voilà, vous voyez, encore avec l'engagement. Le plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Voilà, donc c'est très présent. J'ai tout en moi en fait. J'ai tout pour faire quelque chose de bien professionnellement parlant. Mais il faut vraiment que je structure le tout, que je fasse des plans. Voilà, on voit clairement quelqu'un qui écrit sur un cahier, c'est de m'engager sur ces choses et de les faire. Et puis au montage, je me rends compte aussi qu'il y a une double signification à cette carte. Puisqu'on voit quelqu'un qui écrit sur un cahier, donc ça peut être aussi sur un livre. Et c'est vrai que j'ai plusieurs ouvrages qui sont en cours actuellement, sur lesquels je travaille. Et je pense que c'est un encouragement à continuer dans cette voie qui est la bonne. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, restez connectés.